Bonjour les amis, content de vous retrouver. Et oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Finalement voilà, j'ai pris un petit peu de repos avec YouTube et puis j'ai décidé voilà, de prendre un petit peu de temps pour moi. J'avais pas mal de choses à faire. Et je me suis dit voilà, aujourd'hui j'ai envie de reprendre un petit peu les vidéos pour pouvoir vous expliquer comment installer une caméra de surveillance. Alors d'abord il faut savoir quelque chose, dans une caméra de surveillance on va avoir deux types. Vous allez avoir la caméra de surveillance qui est dit la caméra qu'on peut via mettre une carte SD, d'accord, pour pouvoir enregistrer les images. Et vous avez ensuite d'autres caméras, des packs qu'on peut avoir par exemple chez Reolink ou bien d'autres, qui vont être justement avec un boîtier NVR. Alors qu'est-ce qu'un boîtier NVR? NVR ça veut dire numérique vidéo recorder et ça permet en fait d'enregistrer vos vidéos dans ce fameux boîtier. On verra sur les deux qui sont différents qu'il y a des avantages pour certains et des inconvénients pour d'autres. Alors pour vous expliquer un petit peu la différence par exemple au niveau des boîtiers, on va avoir des boîtiers NVR, il y a aussi des boîtiers DVR. Les boîtiers DVR c'est du digital vidéo recorder, c'est des boîtiers qui étaient plus utilisés à l'époque car on avait des prises coaxiales, c'était du KX6 je crois si je dis pas de bêtises. Alors aujourd'hui c'est des boîtiers qui sont presque plus utilisés, alors il y en a encore qui les utilisent bien sûr parce qu'ils ont évolué, maintenant on peut mettre du Full HD voire du 4K. Alors par exemple sur les nouvelles générations qui sont du HD CVI, voilà, vous pouvez maintenant lire du 4K via l'évolution des normes, ce qui est quand même pas mal. Alors ce qu'il faut savoir nous à la maison, moi j'ai décidé justement de tester des caméras. Alors par exemple celle que j'ai testée, je vous mettrai un lien pour ceux qui s'intéressent. J'ai testé la marque Boavision. Voilà, Boavision c'est une marque que j'ai achetée via AliExpress. Voilà, vous le savez très bien, la plupart du temps j'achète sur AliExpress ou alors sur Amazon, tout dépend ce que j'achète. Mais voilà, je voulais tester un petit peu, savoir ce que ça valait, est-ce que ça fonctionnait bien, est-ce que c'était réactif. Et je vous montrerai aussi un petit peu l'installation que j'ai fait sur une des caméras qu'on a installée devant à la façade de la maison, car j'en avais besoin, que ce soit pour ma femme, pour moi ou voire aussi pour mon voisin. Alors je tiens à préciser quelque chose, si vous avez une caméra de surveillance, vous avez interdiction de filmer chez votre voisin, d'accord. Je sais que Reolink ont ce petit avantage, ils ont l'application où on a possibilité de masquer chez le voisin. Alors moi je suis en accord avec mon voisin car c'est avantageux pour lui aussi. Mais par contre effectivement, si vous devez filmer, ce sera sur un terrain privé chez vous. Vous avez interdiction bien sûr de filmer chez votre voisin ou un endroit public, d'accord? Sans autorisation, c'est interdit. Alors ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi sur les caméras via les cartes SD, comme moi j'ai testé, j'en ai deux, j'en ai une qui est en haut dans mon bureau et une, comme je vous disais, en façade de maison. On a une application voilà, qui s'appelle Cam-i Pro. Alors après on peut utiliser d'autres logiciels, je pense qu'ils sont compatibles, mais en fait ça nous permet tout simplement de voir en temps réel, de pouvoir aussi voir ce qui est enregistré sur la carte SD, de voir en temps différé, ça peut être pratique voilà, si vous avez besoin de voir ce qui se passe. Alors comme je vous disais, par rapport à un boîtier NVR, et on expliquera, le boîtier NVR quant à lui par exemple c'est un boîtier où on va brancher plusieurs caméras via au dos de celui-ci, d'accord, sur des prises Ethernet, je vous expliquerai tout à l'heure. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous avez un boîtier, vous pouvez mettre un disque de 2 Tera. Si vous achetez par contre une mauvaise carte SD sur une caméra de surveillance comme moi j'ai sur du Boavision, il est possible voilà, que vous ayez des problèmes par exemple de lecture ou de relecture. Ça peut... Alors, il y en a où ça s'est avéré problématique. Après, voilà, si vous avez une bonne carte SD, normalement, il n'y a pas de raison que ça déconne. Mais voilà, moi jusqu'à maintenant, ça n'a pas déconné, j'ai jamais eu de problème. Mais en tout cas, ma foi, c'est bien pratique. Par contre, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais me tourner plus sur un pack Reolink. Et je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, ce qu'il faut savoir, quand vous achetez une caméra via une carte SD, il y a un petit bémol. C'est quoi? C'est que souvent ces caméras sont amenées à être branchées via une alimentation, un petit transfo. Et ça peut être, alors je dirais pas problématique, mais c'est vrai que ça peut freiner sur certains endroits. Par exemple, si vous voulez décider de faire un genre de touret sur un pignon, imaginons, ça vous oblige à apporter un câble Ethernet,
de 1 plus un transformateur pour pouvoir alimenter celui-ci. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi j'aimerais m'acheter un pack avec un boîtier NVR qui fait et les caméras qui font PoE. Alors PoE c'est quoi? Ça veut dire Power over Ethernet, et ça permet directement d'alimenter justement la caméra via juste un câble, le câble Ethernet. Et ça c'est un gros avantage, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à tirer vos câbles, de les mettre directement via votre caméra, de les mettre au cul du boîtier NVR, et voilà, tout fonctionne. Après bien sûr, suivant les boîtiers NVR, vous allez avoir des applications, par exemple Reolink ont leur propre application qui fonctionne très bien. Et justement, on fera des tests par rapport à celui-ci. Alors, pour ceux qui voudraient se lancer et tester voilà, des petites caméras voilà, de base, vous avez possibilité justement, comme je vous disais, aller au Boavision, de vous faire la main, vous achetez la caméra, vous la synchronisez, tout est expliqué, ça reste très simple, c'est très simpliste. Il vous suffit de faire ce genre de choses. Et après, c'est pareil. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Davy, on a des caméras avec du 4G, il y en a qui font la Wi-Fi, tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous achetez une caméra, par exemple, que vous voulez avoir accès partout dans le monde, mais que vous la branchez via un câble Ethernet ou via la Wi-Fi de votre box, vous n'êtes pas obligé d'acheter une caméra qui fait 4G, d'accord? Moi, celle que j'ai dans mon bureau ne fait pas 4G, elle est juste branchée en Wi-Fi et j'y ai accès à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la caméra est branchée via ma box et j'ai forcément un paramétrage qui a été fait de façon automatique, d'accord, qui me permet d'y avoir accès via le réseau public, tout simplement, avec le port 80. Voilà, ça se fait de façon automatique, vous n'avez rien à faire. Et ça permet en fait, partout où vous êtes dans le monde, de pouvoir avoir accès, de voir exactement ce qui se passe en temps et en heure, ou de revoir vos vidéos en différé. Alors après, vraiment, si vous voulez acheter, par exemple, je vais dire une bêtise, mais si vous avez besoin d'acheter une caméra, par exemple, pour la mettre en forêt, alors c'est pareil, il faut l'alimenter, hein, bien sûr. Mais là, effectivement, vous aurez besoin d'avoir une carte SIM en 4G avec un abonnement pour pouvoir y avoir accès à distance. Là, vous n'avez pas le choix. Voilà, après c'est un choix, mais moi je sais que voilà, pour ceux qui souhaitent par exemple avoir accès partout, bah voilà, vous prenez une caméra lambda, d'accord, et à partir du moment où vous êtes branché soit via la Wi-Fi ou via le câble Ethernet, voilà, après vous avez accès n'importe où, quoi qu'il en soit. Alors maintenant, de savoir quels sont les avantages, par exemple, est-ce que c'est mieux d'être en Wi-Fi ou être en câble Ethernet? Alors, le câble Ethernet, ce sera toujours le mieux parce que par rapport au temps réel, c'est beaucoup plus réactif. Vous avez moins de coupures, ça va de soi, il n'y a pas de problème. Après, moi je suis à côté de la box, hein, je suis à 2-3 mètres, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, celle que j'ai mis en façade de maison, bien sûr, j'ai tiré un câble qui passe, alors je vous montrerai plus tard, qui passe justement ici. J'ai dû tirer 25 ou 30 mètres de câble. J'ai fait mes câblages J45. Alors ça, ce serait une vidéo qu'on fera, je le ferai à part, d'accord, pour pas tout mettre dans le même tas. Je vous montrerai comment on fait les câblages J45 avec justement les normes, le croisé, câble droit, etc., etc. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Et voilà, alors pour ceux qui voulaient savoir, justement, moi, celui qui est en façade et en câble Ethernet est beaucoup plus réactif que celle que j'ai de Boavision qui est dans la maison. Alors quand je suis dans la maison, c'est très réactif. Quand je suis un petit peu à distance, ça reste réactif, mais il y a un petit temps de latence quand même, d'accord? Mais sinon, il n'y a pas de problème. Si vous avez une bonne connexion, moi je suis ici, on est en fibre, d'accord? Et puis bah, nous, on a la 4G à balle parce qu'on a le poteau de GSM qui est juste à côté. Alors ce qui fait que là-dessus, on n'a pas du tout de problème. Ou quand je suis au travail, ou que je suis parti chercher les enfants chez leur maman, j'ai accès sans souci. Et c'est ça qui est bien, c'est que bah voilà, si vous avez quoi que ce soit, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, ou que ce soit même via le facteur. Par exemple, vous avez le facteur qui arrive. Maintenant, celle d'aujourd'hui, voilà, on a le micro, on a l'écoute, on a la vision nocturne. Enfin voilà, vous avez après les alertes que vous pouvez mettre, que ce soit par calendrier, par exemple du lundi ou dimanche. Vous avez possibilité justement de mettre des alarmes, des sirènes, des notifications sur votre téléphone. Voilà, c'est des choses qui restent peu chères. Moi, par exemple, la Boavision que j'ai ici dans le bureau, j'ai dû l'acheter à peu près 36 €. Voilà, ça reste peu cher. Et celle que j'ai mis en façade, alors j'avais pris pour la 4G, j'avais pas vu, bon, c'est pas grave. Et je l'avais acheté 97 €. Voilà, alors ça, c'est le prix, d'accord, sans le câble Ethernet, d'accord. Le câble Ethernet, moi, je l'ai rajouté. Mais ça, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et pour l'évolution de celle-ci, justement, vous verrez, j'ai acheté aussi un petit boîtier, un switch Ethernet
que j'ai acheté sur Amazon, d'accord? Je vous expliquerai, je vous en dis pas plus. Mais voilà, on fera toute une installation parce que voilà, j'ai des projets pour la maison, parce que ce qu'il faut savoir avec moi et ma femme, on a le poulailler qui est de l'autre côté, et là en ce moment je suis en train de monter avec un copain, je suis en train de monter justement tous mes poteaux en chaîne qui font 2 mètres, et on a la pelle à chenille qui nous permet justement de les enfoncer. On a quand même pas mal, il y a 250 mètres linéaires, et justement je voulais mettre un touret pour voir si justement il y a des animaux qui pourraient, parce qu'on va mettre des moutons, des biquettes, tout ça, et puis en même temps j'aurai les projets pour mettre une terrasse, et au moins je pourrais voir un angle à 180 voire 360 degrés pour avoir la vue surtout, je veux dire, sur les animaux, sur les enfants si besoin, voilà, et ça c'est quelque chose qui est pas mal. Ok, alors sans plus tarder, je vais aller vous montrer justement le câblage Ethernet, vous montrer un petit peu ce qu'il en est, où je l'ai branché pour l'instant. Alors pour l'instant je l'ai branché au cul de la box, parce que je n'ai pas encore installé mon switch. On verra aussi par la suite justement que l'avantage d'un boîtier NVR, c'est que vous avez possibilité, voilà, en achetant des packs par exemple de 4 ou 8 canaux, 8 caméras, vous avez possibilité de tout brancher au cul du NVR, ce qui vous évite justement de, bien sûr, de venir brancher ça sur votre box ou via un switch Ethernet. Voilà, vous avez un boîtier NVR qui sert qu'à ça, vous venez l'alimenter, votre boîtier NVR via sur la box, et puis après vous pouvez directement brancher vos caméras au cul du NVR, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Alors effectivement il faut du câblage, mais ça on n'a pas rien sans rien. Comme je vous dis, si vous voulez quelque chose de qualité, le câblage Ethernet c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus rapide. Sur ce les amis, je vous reprends tout de suite, on va voir comment j'ai effectué mon câblage, et puis on verra. Vous voyez, c'est assez simple. Moi j'ai acheté du câble, alors moi c'est du catégorie 6, et j'ai 2 câbles. Alors j'en ai un noir que j'avais acheté il y a longtemps, et j'en ai racheté un autre là que j'ai en catégorie 6 pareil. Alors j'ai fait un bon bénéfice parce que là c'était sur le bon coin, la dame me le vendait, il est tout neuf, c'est un 100 mètres là. Voilà, ce genre de câble ici, voilà, un gros câble. Alors celui-ci c'est catégorie 6 aussi, c'est câble F/UTP, voilà, catégorie 6. Un câble comme ça normalement ça peut varier, ça peut être entre 70, 100 voire un peu plus de 100 euros. Là j'ai 100 mètres, je l'ai acheté 35 euros, il est comme neuf. Voilà, alors pour vous dire que voilà, c'est pas mal. On fera aussi une vidéo sur les câblages, les différents, ceux qui sont blindés, non blindés, etc. etc. D'accord? Voilà, sur ce je vous emmène avec moi, on va directement aller, je vais vous montrer comment j'ai câblé. Alors bien sûr ça va évoluer, d'accord, ça ne va pas rester comme ça, parce que le but étant pour moi de libérer des ports au niveau de la box pour tout autre, et de pouvoir ensuite tout mettre sur le switch où j'ai plusieurs ports, et là ça va être l'avantage, vous verrez pourquoi, je vous expliquerai ça plus tard. Et comme ça pourra faire évoluer voilà, tout ce que j'ai besoin, que ce soit au niveau des caméras ou encore bien d'autres, si j'ai besoin de rajouter du matériel justement derrière le switch. Ok, allez, je vous emmène. Donc voici les amis, le lendemain. Alors, j'essaie de montrer, j'espère que ça va pas être trop sombre, hein. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. Alors, à partir d'ici, en fait, ce que vous pouvez voir, juste en dessous, il y a justement ma pièce, d'accord? J'avais percé, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en fait, je suis venu passer le câble ici. Alors ici, on a la fibre qui passe et le câble Ethernet, d'accord? J'ai 2 câbles noirs, comme on peut le voir justement ici. Alors ça passe le long de la ferme, d'accord? Ça passe derrière. J'ai remis ça justement tout le long. Voilà, ça allait jusqu'à là-bas. Je vais vous montrer ça. Ensuite, ça passe tout le long ici, voilà, et là justement, ça va monter le long de la charpente, ok, pour aller se diriger justement jusqu'à la façade de la maison. Ça descend ici, tac, 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 voilà, là, j'ai mis beaucoup plus long si besoin, et en fait, ça arrive ici. Alors ici, vous avez le transfo. Alors pour l'instant je l'ai là, je l'ai pas branché, je l'avais déjà branché pour faire un test avec la rallonge, ça marche très bien. Et ensuite ça passe derrière. Bien sûr tout ça, ça va changer, ça va être isolé, ce genre de choses. Et après il y aura juste besoin du câble RJ45 car je vais changer les caméras, comme je vous disais. Je vais mettre du Reolink, comme ça je n'aurai plus besoin de ce genre de petit transfo pour pouvoir alimenter la webcam. Alors, je vais vous montrer justement comment j'ai fait le branchement. Je le rappelle, c'est provisoire, d'accord? C'est pas un branchement qui est fini ou voilà, ça va évoluer. Mais pour l'instant, j'ai fait des tests et cela fonctionne très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer ça.
Alors ici on a la box, d'accord, là j'ai mon as. Et en fait celui-ci est branché derrière, ça passe en dessous avec la fibre, d'accord, et ça vient ici. Voilà, vous voyez j'ai deux câbles, j'ai la fibre et le câble Ethernet, d'accord. Ça se prend ici, voilà, ça vient là-haut, et ça passe par le petit trou ici, qui rejoint directement au coin aménageable, là où j'ai fait mon branchement. Alors bien sûr cela reste approximatif au niveau des explications, je le conçois, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui le diront, mais justement c'était pour vous laisser pour l'instant à faire un choix entre prendre une caméra via une carte SD, ce qui est assez simpliste pour ceux qui n'ont pas de connaissances, d'accord. Et la prochaine fois justement je vous montrerai les Boa Vision, on fera une installation ensemble et je vous ferai voir un petit peu l'application de Kami Pro, comme ça on verra ensemble son fonctionnement. Je vous montrerai aussi pour le câble RJ45, d'accord, de voir justement les connectiques en câble droit, câble croisé, les codes couleurs, etc., etc. Et on verra aussi justement ce que je vous expliquais juste avant, les câbles de UTP, les normes, les catégories, etc., les blindés, les non blindés. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, d'accord. Voilà, sur ce, j'espère que, je sais que c'est une vidéo qui aura été un petit peu longue, d'accord, avec beaucoup de blabla, mais bon, j'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là pour vous expliquer. Et on verra aussi, alors pour vous expliquer un petit peu, je vais pas tout vous spoiler, mais on verra, j'ai commandé, voilà, alors j'ai pas encore ouvert, d'accord, j'ai commandé un switch, d'accord, qui fait PoE, justement ce que je vous expliquais, pour brancher les caméras, et je vais acheter après le boîtier NVR en Reolink pour pouvoir faire les branchements. Mais bon, pour l'instant c'est pas tout de suite, ça se fera au fur et à mesure. Sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Je vous mets des liens par rapport aux caméras en bas. Sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus et je vous retrouve très bientôt. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.